Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour et bienvenue, merci d'écouter Radio Lac. Il se baise, enfin il s'auto-baise, oui. il se fait des baisers, il s'embrasse. C'est Dieu, c'est Yvan Franel. Allez, je vous fais le tour de table qui sera assez réduit aujourd'hui parce que la troupe est assez réduite. Oui, mais intense. Mais intense, c'est ça qui est bien. Spécial Poupoupidou, c'est au Casino Théâtre à 20h du 19 au 21 janvier. Pour elle, Life is a Cabaret. Sa vie est remplie de paillettes, de plumes, de fantaisie. Elle apporte la joie avec ses spectacles, ses livres, ses chroniques radio. Du 19 au 21 janvier sur la scène du Casino Théâtre, elle mènera la troupe de Poupoupidou. Voici Tchéki Kenny. Chaque matin, il nous livre un petit shoot de rire ou de grincement de dents. C'est selon son humeur. Il partage cette humeur justement grâce à son info pressée tous les matins sur Radio Lac. Le prince charmant s'appelle Jérémy Vaillot aujourd'hui. Parfois, c'est vrai, on se demande si Dieu existe et à quoi il ressemble. Alors, ne cherchez plus. On est déçus. Ne cherchez plus, la réponse est sur scène, sur la scène du Casino Théâtre ou même dans ce studio à l'instant, ce vendredi. Dieu n'est pas très grand, oui, mais il est... Dieu t'emmerde. Mais il est trop sympa et c'est surtout un super musicien, chanteur et comédien. C'est un ami de la maison. Voici Yvan Franel. Bravo. Moi je suis vraiment ravie de vous avoir pour débuter ces premières têtes à claques de 2023. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors c'est un grand moment donc qui débarque le 19 janvier sur la scène du Casino Théâtre. Tchéki Kenny, c'est vous qui avez mené cette troupe, c'est vous qui avez monté le spectacle. Vous êtes un peu crevé là, j'ai l'impression. Au bout du roule. Allez, au bout du roule. Oui. Laissez pas trop la fenêtre ouverte parce que Ouais, je suis un peu dépressive aussi. Mais non, ça m'étonne. J'ai quelques Lexos dans mon sac, mais ça va bien se passer. Pas vous. Vous pouvez pas être dépressif parce que c'est quand même 3 jours intenses que vous allez faire vivre à tous les spectateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène pour ceux qui n'ont jamais vu le spectacle? Parce que c'est pas une première. Hein. Vous l'avez déjà fait ce spectacle. Ouais, c'est la 6e édition de Poupoupidou, mais chaque année c'est complètement nouveau. Et puis là, là, ce qu'on va retrouver, c'est toujours les mêmes ingrédients qui sont des artistes internationaux et des artistes locaux, parce que notre but c'est aussi de trouver tous les talents locaux, notamment dans les présentateurs, hein, ils sont là à côté de moi. Et ça, on garde les mêmes ingrédients. Et par contre, dans la manière de parler du show, on a voulu amener quelque chose d'un petit peu plus original et faire un fil conducteur où effectivement on suit les étapes de la vie, en fait, de la naissance à la mort. D'où la dépression, hein, elle arrive à un moment dans le spectacle. Mais alors, Tchéki, qu'est-ce qui vous a pris d'avoir ces deux gugus là dans la troupe, Yvan Franel et Jérémy Vaillot? Parce qu'on aime les gugus de talent. Et voilà, Yvan avait déjà co-présenté 2 Poupoupidou. Ouais, puis il est en galère en ce moment. Il n'y a plus de gens qui vont à l'église, tu sais, là, on est obligé de se subventionner. Oui, parce qu'il faut dire que dans le spectacle, vous jouez Dieu, Yvan. Hein, voilà, Yvan joue Dieu. Moi, je suis sa secrétaire, un petit peu, aussi un peu au bout du Dieu rôle. Dieu joue Yvan. Voilà, c'est ça. Jérémy joue un prince charmant un peu débordé par le mouvement #MeToo. Ah oui, ça ne donne pas de lui, c'est marrant, ça lui colle à la peau. Hein. Oui, ça me suit. Et effectivement, on va parler des étapes de la vie et chaque numéro, que ce soit les artistes internationaux ou les numéros de groupe avec les grands numéros de plumes et de paillettes, représentera une étape de la vie. Vous êtes combien sur scène? On est 25. Centaines. Et 25. Pour mener une troupe de 25 personnes, ça demande quand même de la rigueur et puis il faut que tout le monde soit bien cadré, quoi. Voilà, parce que y a c'est du boulot. Hein. Voilà, oui, certes. D'où mon état de fatigue. Voilà, mais bon, tout va bien. Elle gère très bien. J'ai vu ça, j'ai vu un peu passer des répètes sur Instagram, tout ça, où il y avait Dieu qui jouait de la batterie. Je ne savais pas que vous jouiez aussi bien de la batterie, Yvan Franel. Franchement, ça m'épate. Mais c'était pour un petit peu donner le rythme et faire bouger les fesses. Oui, on va bouger ses fesses. Dieu est un peu pervers, hein, je vous préviens tout de suite. C'est vrai, dans ce spectacle. On reste dans un spectacle burlesque. Hein. Voilà. Oui, alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le musical, est-ce que tout cela est la même chose? Burlesque, musical, cabaret, faire vraiment le jour, le clair sur ces expressions. Vous, c'est plutôt du musical, du cabaret? Oui. Tout se rejoint là. On a quelques numéros de burlesque avec les feuillages classiques, le verre de martini géant, la danseuse dedans. On a quelques numéros comme ça dans les solos. Mais autrement, on est beaucoup plus dans l'esprit musical, cabaret et burlesque au sens
primaire du terme. Parce que burlesque, on imagine les filles un peu avec des nichons à l'air, on peut le dire, puis des trucs au bout des seins. Eh ben, il y en a. Il y en a un. Mais c'est moi. Alors, si vous voulez vendre des places, il faut commencer par là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport, tu vois, à un spectacle qui est aussi musical comme la Revue, par exemple, là, la différence avec ces spectacles burlesques, c'est qu'aussi on veut interagir avec le public et le faire participer. Et c'est ça aussi qu'on dit dès le début, c'est que le public doit vraiment, il est là avec nous, il fait partie du spectacle. C'est pas juste, on vous donne, c'est aussi beaucoup d'échanges avec le public. Jérémy ? Moi, je pense à un feu d'artifice d'émotions, de couleurs, de tout ça. Non, mais c'est vrai, le burlesque, c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux tout mettre dans le burlesque et en même temps, il y a un lien. Et puis, comme tu dis, on interagit. Et par rapport à la Revue, voilà, c'est un peu moins politisé. Enfin, voilà. Mais oui, tout à fait. C'est pas politique. On n'est pas là pour ça. C'est pas le propos. Le propos, c'est de s'amuser sur scène et de faire plaisir au public, évidemment. Alors, si vous voulez réserver, c'est possible. N'hésitez pas. Ça commence le 19 janvier jusqu'au 21. Casino Théâtre. Oui, c'est au cas où, si t'avais oublié. Il y a une répète, le 19. Et donc, Casino Théâtre. Et c'est à 20h, bien sûr. Vous restez avec moi, une petite partie de la troupe de Poupoupidou, jusqu'à 13h en direct, les têtes à claques. Et comme d'habitude, on ne va pas passer à côté des petites questions qui ont un lien avec l'actualité récente à Genève ou la Suisse romande. À tout de suite sur Radio Lac. Poupoupidou, les têtes à claques, c'est une spéciale jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Oui, si vous entendez Marilyn Monroe, Poupoupidou, c'est parce que le spectacle dont on parle dans ces têtes à claques jusqu'à 13h en direct s'appelle Poupoupidou. Évidemment, c'est bien foutu. Bravo, c'est bien fait. Heureusement qu'elle a fait Poupoupidou, Marilyn, sinon je sais pas ce que j'aurais fait. En tout cas, si ça avait été Edith Piaf, par exemple. Rien de rien. Paris. Et voici Tchéky Kelly qui est avec moi aujourd'hui. Il y a aussi Yvan Franel et Jérémy Vaillot, les amis. Vous faites partie de la troupe de Poupoupidou. Je vous rappelle que ça commence le 19 janvier au Casino Théâtre et qu'il est prudent de réserver si vous voulez des places. Voilà, vous allez vraiment aimer ce que vous allez voir et entendre sur scène. Vous chantez, vous, Yvan ? Ou vous êtes juste comédien dans la troupe ? Il faut laisser un petit peu de surprise. Non, mais parce que peut-être que ça peut motiver, j'en sais rien. Alors oui, je vais chanter. J'interprète 2 titres, une reprise et une chanson originale. Oui, d'accord. On dirait Père Fouras ou je sais pas qui. Oui, mon premier est une chanson de Stevens ou pas. Mon second. Ah, mais c'est chouette. Il nous fait l'honneur quand même d'interpréter en ouverture c'est vrai une chanson de. Oui, mais c'est chouette. Mais c'est bien d'en parler. C'est bien de savoir ce qui va se passer sur scène. Il y a des gens qui n'aiment pas les surprises. Alors il vaut mieux dire les choses comme ça. Mais oui, prévenons-les. Comme ça, c'est fait. Bon, attention. Il y a beaucoup de choses quand même dans ce spectacle. Alors il y aura 20 tableaux. Prenez un crayon. Merci beaucoup. Premier tableau. Allez. Tout de suite, une première question, ça concerne la Suisse. L'année dernière, en Suisse, plus de 6000 personnes l'ont respecté. C'est quelque chose dont on parle en ce moment, mais quoi ? L'amour. Oui, l'amour aussi, mais c'est pas... L'abstinence. C'est souvent quelque chose qui va avec l'amour. Enfin, avant l'acte. Ils l'ont respecté. Ouais, la galanterie. Non, le port du préservatif. Non, c'est pas ça. Ce sont 6000 Suisses et Suissesses ont respecté. La demande de Dry January. Non, c'est pas le consentement, c'est le Dry January. Mais bravo, mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est incroyable. Mais oui, il y a 6000 personnes qui ont décidé de suivre et de s'inscrire sur le site du Dry January. Venez pas parce que nous on va vachement picoler à Poupoupidou. Alors ces 6000 là, à mon avis. Surtout la dernière, je pense. La dernière. Non, alors c'est pas une incitation à la consommation, mais non. Est-ce que ça fait quand même quelques années que ça existe maintenant, juste après les fêtes de Noël. C'est vrai que vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie ou pas du tout? Quelle horreur. Moi je fais le Wet January. Moi c'est plus le Money January. Voilà. Et il y a aussi le Veganuary, c'est-à-dire qu'on mange vegan tout le mois de janvier. Oui, mais ça mais c'est vous vraiment... êtes d'un ennui, les gens. Non, mais écoute, si les gens ça leur fait plaisir et qu'ils ont l'impression de se faire du bien, c'est très bien. Mais j'ai un petit peu peur du syndrome on dry January et ensuite on boit tout ce qu'on n'a pas bu en février. Tu vois, quoi. Alors attendez, je vais vous dire, parce que d'après la campagne suisse du Dry January, 72% des participants réduisent à la suite du Dry January, réduisent leur consommation d'alcool à long terme. C'est-à-dire que ça les prépare, parce que du coup pendant un mois on n'a pas bu, donc on se dit bon, je vais peut-être continuer comme ça. Bon, ça Jérémy, c'est un truc que vous faites pas vous. Non.
Non, clairement, non. Le nom était tellement spontané. Oui. Non. Non, mais parce qu'après j'arrête tout, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ça, c'est le début de la fin. Tu dois arrêter la drogue. Bah, non, c'est pas ça. C'est que si j'arrête pas, enfin. Non, si j'arrête l'alcool, je m'occupe plus de mes enfants, je quitte tout, quoi. Ah, parce que c'est une. Ah, d'accord, c'est un. Si tu n'as pas l'alcool, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Mais il en a 3 aussi, hein. Faut dire que. Quelle idée aussi. Ça aide. Mais oui, voilà. Non, c'est beau cette émission. Ouais, c'est magnifique. Donc vous n'avez jamais pratiqué le vegan non plus, ça vous intéresse pas, j'imagine. Il y a quelque chose que vous avez fait pour vous, genre dans les bonnes résolutions. Oui, moi je faisais à l'époque, c'était une recette qu'une amie de ma mère lui avait donnée, c'était une détox du foie, où tous les matins c'est une potion à base de gingembre, ail, eau minérale et tout ça. Enfin, tu pues bien de la gueule, quoi. Tu pues bien de la gueule. Ouais. Et je faisais ça alors que je bossais dans un bureau à mi-temps là chez Merckx et Renault. Ouais. Et je crois que ça m'avait fait pas mal de bien, mais j'ai plus cette discipline là aujourd'hui. Allongez-vous, Yvon. Oui, et je crois que le fait d'avoir été violenté pendant... Mais n'importe quoi. Mais n'importe, mais vraiment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'autres questions qui arrivent pour vous? À la radio, je disais. Oui, violenter la. Moi, oui. Mais je vous ai jamais rien fait, moi. Mais je vous ai même pas fouetté. Je vous ai même pas fichu une petite fessée. Dieu sait si je. Eh oui, ça faisait longtemps. Arrête, tu m'excites. Non, parce qu'il faut demander, c'est quand même la spécialiste de la fessée. Non, mais t'as vu cet enchaînement? Non, vous êtes la spécialiste de l'amour. Ouais, elle a cherché quand même. Non, mais elle a écrit plein de bouquins sur l'amour. Et il y a un best-of qui va sortir. C'est vrai, figure-toi. Ah non, mais on va trouver quoi dans le best-of pour donner envie aux gens de se s'offrir ça pour le Saint-Valentin, par exemple? Un best-of des meilleures positions du Kama Sutra, des meilleurs bons mais justement, c'est quoi pour les amoureux. C'est quoi votre position préférée pour faire l'amour? Moi, c'est missionnaire et au revoir, Monsieur Chips. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Moi, j'adore l'étoile. Ouais, c'est ma femme, elle fait ça très bien. Elle lit en même temps. Et vous, Chiki, c'est quoi le 69 quand même. C'est pas mal, ça. Même, voilà, ouais, faut pas péter, quoi. Sinon. Ça y est, on a. En fait, pas 69 après une fondue, quoi. On est qu'à la première intervention. Allez, vraiment, je suis désolée pour ma maman qui m'écoute. Ouais, elle connaît. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle me connaît. Mais ce soir, c'est Papé Vaudois et 69. Allez, une autre question dans un instant. Les têtes à claques spéciales Poup Poup Pidou qui continue jusqu'à 13h. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Mais oui, les têtes à claques sont là. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale Poupoupidou. C'est un spectacle qui a lieu le 19 janvier, qui commence le 19 janvier au Casino Théâtre avec une petite partie de la troupe. Il y a aujourd'hui Tchéky Kelly, merci à elle. Il y a aussi Yvan Franel de Stéphane, bien sûr. Voilà. Et puis Jérémy Vaillot, que vous connaissez. Je vous présente pas. Ouh, Jérémy. Oh, Vaillot. Oh, qu'il est beau le Vaillot. Ah là là. Bon, alors, il y aura des choses un petit peu avant répétition. Comment on sent juste avant de lancer un spectacle comme ça pendant 3 jours? Il y a une répétition, les gens sont vraiment morts, où tout le monde vient hyper motivé, se lâche sur scène. Comment on est? Dans quel état d'esprit on est? On a un peu la trouille? Non, en vrai de vrai, on a une super énergie là. Wallah, en vrai, tu sais. Vas-y frère. Ferme ta bouche, toi. Non, en vrai, il y a une super énergie. On est tous au taquet. Ça fait quand même 1 an qu'on bosse dessus. En plus, le spectacle, faut savoir qu'il a été reporté 2 fois à cause du Covid. Oui, ouais, bien sûr. Donc on a eu le temps de le peaufiner celui-là. Et du coup, non, on est heureux que enfin ça se fasse. En plus, ces couillons, ils ont failli nous dire qu'ils allaient. On sait qu'on avait quand même été menacés. Tous les gens qui louaient des salles. Coup de gueule, on a le droit, non? Oui, bien sûr. Tous les gens qui louaient des salles, on a reçu quand même un courrier en octobre en mode si on vous coupe le jus, on peut rien faire pour vous, les amis, tu vois, en mode je fais quoi? On fait pour les économies d'énergie, là? Je te jure. D'accord. Mais du coup, voilà, là, enfin, on peut faire un spectacle, on a des lumières, on a des plumes. Ouais, ils coupaient l'énergie, mais la ville de Genève avait des solutions. Il y avait les vélos, on pouvait pédaler. Tu pouvais pédaler dans la salle ou te mettre une lampe torche, je pense. Mobilité douce. Voilà, non mais bref. Du coup, on peut enfin faire ce spectacle et croyez-moi, on a tout donné pour que ce soit beau parce que justement, ça fait 2 ans qu'on est dessus et on est vraiment, vraiment ravis de partager ça avec le public. On est passé de 1 an à 2, la prochaine c'est 3. Réservez bien sûr vos places pour Poupoupidou, 19-21 janvier, Casino Théâtre. Alors attention, une autre question pour vous. Mais tête à claque, Genève est réputée pour être une ville chère. Ça, c'est pas un scoop, on est bien d'accord. Ça coûte un peu de pognon quand on vient à Genève. Une récente étude vient de la placer comme une des villes les plus attractives. Mais pourquoi exactement? Très attractive. Pourquoi? Parce que Dieu y vit. Oui, Yvan, il vit même rue des Bains, pas loin de la radio. Il vit rue des Bains. Pour le bien-être. Alors il y a le bien-être aussi, mais c'est pas vraiment la priorité. C'est pas le bien-être justement. Pour les Qataris?
Non. Mais il y a un léger rapport quand même. La FIFA ? C'est pas la FIFA, il y a un léger rapport. Pour les étrangers qui veulent s'exiler fiscalement, on est accueillis en Genève. Alors, c'est une ville qui est très, très... Alors, on flirte avec cette idée-là de la richesse, des Qataris, tout ça. C'est pas... Le prix de quelque chose. C'est un univers. C'est un univers. Voilà. À Genève, on a quoi ? On a quand même de belles choses. On a des dictateurs. On a des montres. On a des putes. Non mais on cherche. Elles viennent pas du Qatar. Oui, mais ils sont consommateurs. Donc on cherche, on te dit. Alors justement, consommer quoi ? Des montres Rolex. Alors Rolex, ça fait partie de quoi comme famille ? La haute horlogerie. Alors c'est l'horlogerie, mais c'est l'horlogerie de quoi ? C'est pas de luxe. Voilà. La haute horlogerie, c'est de luxe. Oui, de luxe. Oh, j'ai dit haute. Voilà, oui, voilà. Le tourisme de luxe. Voilà pourquoi est réputée Genève, après être la ville la plus chère, elle est réputée pour ses hôtels 5 étoiles, réputée pour ses restaurants étoilés également, les spas de luxe. Les putes de luxe. Donc on y revient. Voilà, on y revient toujours. Première place qui est prise par Zurich, avec le plus grand nombre de spas de luxe aussi. C'est la ville la plus sûre pour Zurich. Et Genève arrive donc en deuxième position. Voilà. Ok. Ça vous laisse penser. Ça paye pas nos factures à la fin du mois, cette information. Et ça paye pas les artistes. Donc prenez des places. Je vais continuer à aller m'acheter des pâtes au blé complet. Puis voilà. Chez des nerfs. La femme du président Dia, je crois qu'elle s'appelle, du Cameroun, qui est élue démocratiquement à 95% des voix depuis 50 ans. Elle doit venir se faire couper les cheveux à Genève. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la faute de votre coiffeur. Mais elle a le même coiffeur que toi parce qu'on peut être inquiet. Non, ça c'est un pote albanais. Okay. Et dans un autre classement allemand, celui-ci qui est consacré au petit budget, la ville de Genève est 94e sur 100. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez un petit budget, vous évitez Genève tout simplement. Bien sûr, et à propos de classement, il y a le passeport aussi, le passeport suisse qui est en 7e position dans les plus attrayants et les plus. En 7e, j'aurais cru plus mais moi aussi, mieux placé. Moi, je pensais que c'était mieux placé. C'est quoi les premiers ? L'Algérie. Non, dans les premiers, il y a Japon, Corée du Sud, Allemagne, Espagne et France qui est 6e. What ? France avant nous ? Mais c'est incroyable. Mais moi, je comprends pas. J'ai pas compris que le classement. Pourquoi la Suisse, le passeport suisse n'est pas dans les plus attrayants, n'est pas dans les premières. C'est une agence française qui fait ce sondage. Mais pas du tout. C'est pas du tout une agence française. Très bien. Sinon, vous profitez un peu du luxe. Vous êtes des artistes, donc forcément, c'est parfois un peu la galère. C'est un peu la galère parfois les artistes. C'est pas toujours facile. Vous profitez pas du luxe de Genève, les spas de luxe et tout, si de temps en temps quand même. De temps en temps, je rencontre une vieille qui a un petit peu d'argent. Mais arrête, mais quel âge t'as ? Mais l'âge de rencontrer une vieille encore. C'est pas bien de parler de sa mère comme ça. Mais il faut pas dire ça, c'est pas sympa. Pourquoi c'est pas sympa ? D'accord, Elles ont le droit d'avoir une seconde jeunesse aussi. Mais moi je ne sais pas dire à ça. Il aime les cougars. Voilà. Non, il aime la vie. Oui, bon, d'accord. Because life is a cabaret. Life is a cabaret. Voilà, ça je dois le placer dans le spectacle. Oui, life ça dans la tête. Delphine, je dois placer quoi ? Je dois dire quoi ? Life is a cabaret. Et voilà, c'est ça, c'est beau la vie. Alors, on va sur Terre, les amis, parce que c'est ça la vie, c'est beau la vie. Life is a cabaret. Voilà, si vous êtes une cougar, que vous aimez les musiciens, n'hésitez pas. Il y a Yvan qui est là. Est-ce qu'il faudrait une cougar ? Moi, j'ai toujours dit. En tout cas, ma mère me dit il te faut une femme qui a déjà des enfants parce que je te vois pas du tout. Alors, elle a 10 enfants. Alors, écoutez, si on est dans le côté psycho, moi, je vous vois pas du tout avec des enfants non plus, ça c'est clair. Pardon, je suis désolée. Oh non. Mais sinon, à condition d'avoir une nounou pour les élever. Voilà, c'est ça. Bon, vous savez quoi ? On va vous laisser réfléchir à votre vie, Dieu. Amen. Ces voix sont impénétrables, tout le monde le sait. Il y a vraiment que ces voix. Repose-toi en paix, jeune pucelle. On se retrouve dans un instant à la suite des têtes à claques consacrées au spectacle Poupou-Pidou. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Comment tu le disais ? Les têtes à claques sur Radio Lac. Comment tu le disais, jeune pucelle ? Jeune pucelle, ça fait longtemps, puisqu'on parle de cougar, justement. Merci d'écouter Radio Lac. Les têtes à claques, ça part en vrille totale, mais on s'en fout, c'est pas grave, on est là pour ça. On lâche un peu les... D'ailleurs, j'en ai parlé en début de semaine, c'est de l'actu, ça, justement, il y a la... Bon, je sais pas si c'est dans le... Vas-y, justement, il y a la Jérémy. Reconstruction chirurgicale de l'hymen maintenant qui se fait. Non, mais c'est vrai. C'est très important. C'était essentiel, mais moi, je ne compte pas me le faire reconstruire. Non, mais bon. Excusez-moi. Tu veux pas te remarier ?
En moi, tu peux présenter ta mariée. Bonjour, je vous présente. Toujours vierge, 68 ans. C'est ça. Et je comprends pas, vous n'avez pas 2 enfants? Non. Vous avez compris, ça rigole bien. C'est une petite partie de la troupe Poupoupidou qui est dans l'émission aujourd'hui. C'est un spectacle qui commencera le 19 janvier au Casino Théâtre. On va vous donner en fin d'émission sans aucun problème tous les sites, le site pour réserver évidemment. Avec aujourd'hui autour de la table celle qui est la créatrice du spectacle, Tchéky Kelly. Voilà. Yeah. Hello. Et il y a aussi Yvan Franel qui joue Dieu dans le spectacle. Oui. Jérémy Vaillot joue un prince charmant et il est avec nous également aujourd'hui. Alors, en col en blanc. Alors, je me suis laissé dire que c'était pas le top au niveau danse. Est-ce que vous pouvez, Tchéky, si vous voulez faire la vérité sur cette histoire? Il a des jambes de danseur, tu vois, un peu arquées, un peu. Il y aurait une base, mais c'est le cerveau qui suit pas. En fait, non, mais tout simplement, mon esprit et mon corps ont divorcé. Et du coup, j'ai mes hanches en garde alternée. Une semaine sur 2, elles sont jamais ensemble. Oui, mais pourtant, Jérémy, vous dansez bien, vous, quand je vous vois dans le studio. Des fois, mais je danse bien de la danse africaine. Il danse comme un danseur étoile qui a bu une bouteille de vodka. Il y a une connexion qui est plus là. Et qui aurait perdu sa coquille. Attends, je fais le malin, mais je suis comme Jérémy. C'est vrai, il faut qu'on te mette une coquille pour le spectacle. Arrêtez de lui donner des idées parce que déjà, je sais pas à quoi je vais ressembler. Oui, et puis ça sera quand tu porteras l'éléphant à la fin. Ah bon, je savais pas. Mais justement, si vous voulez voir Jérémy et toute la troupe sur scène, n'hésitez pas. Vous allez voir le spectacle Poupoupidou, bien sûr. Mais il faut venir sur. Franchement, vous allez passer une excellente soirée. On ne réfléchit pas. C'est ça la base d'un spectacle. Non, il ne faut pas réfléchir. On est là, on prend le spectacle et on passe un bon moment. Il y a toutes les émotions. Non, mais c'est vrai, ça passe super vite parce que tu as toutes les émotions qui s'enchaînent. Il y a aussi des numéros poétiques, on rigole là, mais il y a aussi des super beaux numéros poétiques, des gens vraiment dignes du cirque du soleil, au niveau de l'aérien et tout. Alors attention, encore une dernière question pour vous, les têtes à claques. Ça concerne une actu genevoise dont on parle énormément en ce moment. Justement, dans la presse genevoise, on parle beaucoup d'un certain Eric Bosse. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est pas le mec des enceintes, les Boss? C'est JBL, le frère d'Hugo. Hugo Boss, non plus. Boss, ouais. Mais non. Oui, mais tout à fait. On en parle beaucoup. Et vas-y, donne-nous une autre piste. Bah oui, parce que là... C'est quoi? Alors, c'est une actualité dont on a parlé. On en a parlé dans les infos sur Radio Lac. Le Bogositude, pardon. Oui, beaucoup sur Radio Lac. C'est un rapport avec le Québec. Je vous aide. C'est le remplaçant, le recteur de l'université. Pourquoi ça fait polémique? Parce qu'il est pas du coin, parce qu'il est québécois. Je trouve ça un peu normal quand même. Enfin, quelle idée. De quoi? Non, mais après, voilà, Eric Bosse, il est désigné pour nomination par le Conseil d'État pour la période 2023-2027. Ça fait quand même 4 ans pour succéder, vous venez de le dire, au recteur Yves. Pour succéder. Succéder, pardonnez-moi. Pas pour suicider personne, j'espère. Lapsus révélateur. Cet ingénieur forestier a été vice-recteur de l'Université de Laval. Laval, c'est au Canada, bien sûr. C'est pas intéressant. Voilà, oui, je sais, mais pourtant c'est ça. Et pourtant, il y a de la polémique parce qu'il est québécois et qu'il n'est pas du coin, il n'est pas au moins roman. Mais la question, c'est est-ce qu'il avale? J'en sais rien. Non, mais il y avait bien le président du secteur hôtelier là, à Genève, qui venait un peu qui a été longtemps, mais on va pas donner son prénom. Non, mais il parle comme ça. Marius, c'était une fada. Oui. C'est une fada. J'ai complètement zappé son nom. Mais il s'occupait des Genevoisiens, des Genevoisiennes. Oui, c'est vrai. des Suisse-Irlandais. C'est vrai. Il était français du sud de Tarascon, je crois, et il s'occupe. Il est président des hôteliers genevois. Et il est resté un moment, il a gardé son accent. Mais par contre, il a été super bien respecté. Ça fait 25 ans qu'il est là. Il faut penser aussi aux compétences. Bien sûr qu'il faut absolument avoir des quotas de gens, comme on a dans les entreprises, quotas hommes-femmes. Voilà, tout le monde se préoccupe beaucoup de ça. Moi, je pense que en dehors des quotas, il faut avoir les gens capables pour faire le job. Oui, c'est ça. Si la personne est capable de faire le job et que autour d'elle, elle est entourée par des Genevois. Si toute l'équipe c'est des Canadiens, ça va pas. Non. Mais s'ils sont entourés par des Genevois capables et tout ça autour, s'il a la tête, elle n'est pas forcément genevoise, mais qu'elle est juste capable de bien faire son job, why not, non? Donc vous trouvez que cette polémique est un peu ridicule, quoi? Je sais pas. De nouveau, moi je pense qu'il faut penser à l'efficacité et de nouveau, s'il y a de l'abus et que toute l'équipe elle est canadienne, là ça va pas, même si c'est je sais pas. Moi je suis d'accord avec Dieu. Voilà, mais toujours. Alors qui fait très bien l'accent québécois ici, par exemple? Moi je suis très nul. Moi je fais toujours surprise avec Marcel Béliveau. On va manger, on va aller à Chris. Non, j'arrive pas, ça m'énerve. Oui, il fait bien. Non. Par contre, c'est le concours des accents
nul. Oui, je veux dire, on fait pas d'accent pendant le spectacle. Oui, voilà, il n'y a pas d'accent, ce sera mieux. Il n'y a pas d'accent, donc rassurez tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'accent pour ce spectacle. Sophie, un petit accent québécois. C'est Céline. Ah ben, elle le fait mieux. C'est tabarnak. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente de faire la tête à claque, qui est une émission c'est le titre d'une émission québécoise. Tu le fais un Chris. Mais ici, on fait pas du tout la même chose, c'est pas le même format, c'est pas la même écriture. Ah oui, avec les grosses têtes. Voilà. Et comment tu ferais l'accent suisse? Il n'y a pas d'accent en Suisse quand même. C'est comme l'accent africain, s'il te plaît, ça n'existe pas. Ça va pas, ça n'existe pas. Non, restons comme ça. C'est de love Maltine. C'est comme ça qu'ils font les. Vous avez un commentaire justement sur ce qui s'est passé à propos de Dieudonné qui est venu en douce à Uptown là. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Je savais même pas. Non, c'est pas vrai. Moi, est-ce que j'ose dire que je suis fan de Dieudonné? Mais alors, je vais vous dire une chose très claire ici. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Il y en a marre de la bien-pensance et du politiquement correct. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Après, vous n'adhérez peut-être pas à ce qui. Je vais être honnête avec vous. Oui. Je regarde parfois pas mal de spectacles d'humoristes et c'est tellement chiant à mourir que quand je rentre, je me fais un spectacle de Dieudonné. D'accord. Non mais c'est un génie, Dieudonné. Après, il a pété un boulard. Mais de nouveau, là encore, faire la différence. Tu vois tu vas voir son spectacle. C'est du génie humoristique, les mimiques, le texte et tout ça, et tu peux aimer son spectacle et te marrer sans cautionner forcément ce qu'il a. Exactement. Jamais Yvan fait du coaching personnel. Oui, c'est ça. Oui. Alors il faut vous laver les dents et la langue aussi parce que ça retient les bactéries tous les soirs avant de vous coucher. On refait un bain de bouche. Un coup de promo et on vous dit où réserver pour Poupoupidou le spectacle dans un instant, juste après Kalema. C'est vrai, on était là pour ça. Et oui, Kalema et DJ Youssef dans le meilleur de la musique sur Radio Lac. Lavez-vous les dents. Tête à claque sur Radio Lac. Allez, voici la promo qu'on fait quand même depuis 1 heure pour ce spectacle magnifique. Mais non, mais il faut le dire parce que vous dire où. Oui, on va quand même vous dire où. C'est le Casino Théâtre Poupoupidou, 19 au 21 janvier. Sur le site. Où est-ce qu'on réserve? C'est ça. C'est sur le site poupoupidou-revue.com et là vous avez direct les billets sur Infomaniac et les places partent vite là. Ah bah tant mieux. Il faut se dépêcher. Sur Google, tu mets Poupoupidou Genève tout simplement et t'as le site aussi direct si jamais. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a vraiment une troupe qui est hyper motivée à donner du bonheur, du plaisir, qui vraiment kiffe ce qu'elle fait. Et ça fait plaisir aussi de partager ça avec vous tous. Mais c'est ça l'esprit de troupe et c'est ça que moi j'ai adoré tout de suite dès la première répète. On allait se boire des coups après. On va passer. Non mais faut être honnête, c'est important parce qu'il y a des gens. Moi, je vous soupçonne de préférer la croupe à la troupe. Non. Non, mais c'est vrai qu'on a cet esprit. On aime sincèrement le spectacle. On aime sincèrement partager avec les gens. On est là pour donner du bonheur. C'est franchement notre mission. Je te jure qu'il y a cet esprit qui est là, quoi. Ça s'appelle Poupoupidou à partir du 19 janvier. Casino Théâtre Genève. Poupoupidou-revue.com. Voilà le com pour réserver. Merci à Tchéké Kelly, à Yvan Franel et à Jérémy Vaillot. À tout bientôt. Ciao, merci. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.